Merci à Samuel ainsi qu'à tous les membres de la Maison des Potes de m'avoir invité à cette table ronde. En fait, la situation des médecins à diplôme hors Union européenne est au jour d'aujourd'hui, je dirais, scandaleuse. Ça fait 2 ans depuis que j'interviens ici auprès de la Maison des Potes et également que je mène des actions auprès du gouvernement, des parlementaires, pour essayer de sensibiliser sur notre situation. Je suis souvent confrontée à beaucoup d'étonnement. J'ai l'impression que notre situation elle est méconnue. Il faut savoir que les médecins à diplôme hors Union européenne, quand ils arrivent en France, qu'ils soient installés, qu'ils soient en famille, qu'ils soient avec des enfants, qu'ils projettent vraiment de vivre leur vie en France, ils n'ont pas le droit d'exercer. En fait, on est en situation de précarité. Il y a certains qui peuvent occuper des postes de faisant fonction d'interne, c'est des postes de stagiaires. Il faut savoir qu'un poste de stagiaire à type de faisant fonction d'interne est très très mal payé. Quand on demande un meilleur statut, une reconnaissance, parce qu'après tout on occupe les mêmes fonctions que nos collègues diplômés français, on assure les gardes, on a des responsabilités, donc quelque part il y a une reconnaissance de nos compétences, on est utilisé par le système, mais par contre quand on demande une évolution, un statut qui est reconnu, on est confronté à ce fameux concours. C'est un concours qui est ouvert à des médecins qui soient diplômés, qui soient résidents en France ou même résidents à l'étranger, ce qui complique notre situation parce qu'on se retrouve sur les mêmes bancs dans une salle à concourir avec des médecins qui résident à l'étranger, qui viennent tenter leur chance, pourquoi pas, mais par contre comme le nombre de postes derrière est très limité, comme le nombre de tentatives de ce concours-là est très limité à 3, je trouve que ce concours-là, qui est mis en place par l'État français, n'est pas adapté aux médecins qui vivent en France. Donc j'ai des collègues par exemple qui l'ont raté, qui l'ont passé 3 fois et qui l'ont raté et qui se retrouvent aujourd'hui avec leur famille vivant en France mais dans l'impossibilité totale d'occuper une fonction dans les hôpitaux publics. Je trouve que déjà c'est une situation qui est complètement incohérente parce que la France est frappée aujourd'hui par une pénurie de médecins. Cette pénurie de médecins a une conséquence sur la santé publique parce qu'il y a une difficulté d'accès aux soins pour de nombreux citoyens et je ne parle pas que de province parce que ça a commencé en province mais là au jour d'aujourd'hui c'est l'Île-de-France et même Paris qui est touché par les déserts médicaux. Il y a des départs en retraite, mais aucun jeune médecin qui peut les remplacer. Donc nous, tout ce qu'on peut, les seuls postes auxquels on peut prétendre, c'est des postes de stagiaires avec une faible rémunération. On ne peut pas exercer en cabinet, on ne peut pas non plus avoir une visibilité sur notre avenir professionnel, parce que c'est des petits contrats de 6 mois. Et voilà, après, on se retrouve, il y a des médecins qui se retrouvent au chômage, il y a des médecins qui sont à Pôle emploi. Il faut savoir que voilà, il y a tout un travail à faire, un travail auprès du gouvernement, un travail syndical également auprès des syndicats qui sont assez forts et également auprès des parlementaires. Donc nous vivons une situation qui est scandaleuse, qui est précaire et avec toutes les conséquences, bien sûr, vous imaginez bien, économiques, sociales et familiales conséquentes. Et voilà, donc là au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait donc un soutien de la part des fédérations, des syndicats, des responsables politiques pour pouvoir, pouvoir améliorer cette situation et avoir une égalité dans notre exercice médical en France. Voilà. Merci beaucoup.